Alors John Landis, c'est déjà à titre personnel un réalisateur que j'aime depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire dans les années 30. Non, je plaisante, mais depuis très longtemps, c'est quelqu'un, j'appartiens à une génération vraiment, c'est un cinéaste des années 70, surtout 80, et il y a eu beaucoup de films comme les Blues Brothers, le Loup-garou de Londres. Then suddenly there appeared ou d'autres, Un fauteuil pour deux, qui m'ont marqué et qui, d'abord au cinéma, il y avait beaucoup de passages télé, donc voilà, c'est quelqu'un qui est entré un petit peu dans ma cinéphilie depuis tout petit. Et ensuite, c'est vraiment quelqu'un dans sa personnalité, son cinéma, sa manière d'approcher l'histoire du cinéma et les thèmes dans ses films est quelque chose qui est très proche, je pense, à la fois de la conception du Festival d'Amiens, dans sa richesse et dans sa distance par rapport à l'esprit de sérieux. Et voilà, quelque chose qui, je pense, entrait vraiment dans la ligne éditoriale du festival. Et la manière dont ça s'est fait, en tout cas pour cette année, c'est qu'on a consacré une rétrospective et un hommage à Joe Dante. Des gremlins, des petits monstres, des centaines de monstres, peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. C'était en 2011. Joe Dante, qui est plus ou moins, enfin qui est ami avec John Landis et qui pratique plus ou moins, non pas le même genre de cinéma, mais qui est un peu dans la même famille. Et donc l'année où Joe Dante était présent, on avait déjà en tête une rétrospective sur Merian C. Cooper, le créateur de King Kong, qu'on a fait l'année dernière. Et je lui demandais, est-ce que Joe, vous voudriez parrainer cette rétrospective sur Merian C. Cooper pour présenter les films et nous dire quelle importance avait ce créateur américain. Et il nous dit non, la meilleure personne j'adorerais, mais la meilleure personne pour ça, celui qui connaît le mieux Merian C. Cooper, King Kong et cette cinéphilie-là, c'est John Landis. Je dis super, alors invitons John Landis à Amiens. Et donc ça s'est fait comme ça. John Landis devait venir l'année dernière pour parrainer cette rétrospective. Ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Et donc on a décidé de réinviter cette année pour faire un vrai hommage plein et entier. Et je crois qu'on ne l'a pas regretté, en dépit des circonstances dans lesquelles ça s'est fait. Et il y a quelque chose c'est quelqu'un de très généreux. Et on se reconnaît vraiment à la fois dans son rapport au cinéma, au film qu'il aime, et dans la manière dont il ne se prend pas au sérieux, il ne se prend pas pour un auteur, etc. Même si à mon sens il l'est, il ne se prend pas pour un auteur et il ne se présente pas, voilà, comme quelqu'un de très important. Et j'aime beaucoup ce rapport à son propre cinéma, et c'est ce qu'on essaye. Voilà, c'est des gens comme ça qu'on aime avoir ici à Amiens. Il y a parfois un malentendu sur le fait qu'il serait un maître du cinéma d'horreur ou pas. Il le dit lui-même. C'est-à-dire qu'il y a eu deux gros succès. Il y a les Blues Brothers évidemment, mais il y a surtout le Loup-garou de Londres et le clip réalisé pour Michael Jackson, Thriller. Qui sont deux films un peu d'horreur, et ensuite il a fait aussi des choses dans une série qui s'appelle Masters of Horror, voilà. Mais pour lui, il ne se considère pas du tout comme un cinéaste, un maître de l'horreur, comme des gens comme John Carpenter ou d'autres. C'est plutôt un grand cinéaste de comédie, pour moi, vraiment de comédie américaine. Il s'inscrit dans une histoire du cinéma américain, de comédie classique. Par exemple, Un fauteuil pour deux. I had the most absurd nightmare. I was poor and no one liked me. I know what you're thinking. You see Porgy and Bess? We can make it, baby! Me and you! Dan Aykroyd and Eddie Murphy are trading places. Oh, help! Help! Hey, I don't want your bag, man! Help! 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 I'll bet that man could run our company as well as your young Woodthorpe. Are we talking about a wager, Randolph? Is there a problem, officer? Pour être quelque chose
qui s'inscrit dans la ligne des films de Frank Capra, un conte de Noël beaucoup plus ironique et beaucoup plus cinglant, mais il y a quelque chose de ça chez lui, vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours en effet un réalisme chez lui, mais toujours une distance par rapport aux choses, une distance qui est certainement la distance aussi du cinéphile. Encore une fois, il ne se prend jamais forcément au sérieux, tout en pratiquant un cinéma qui aujourd'hui, quand on le voit aujourd'hui, a des incidences à la fois politiques, des incidences sur la manière même la manière de voir et de se comporter vis-à-vis du cinéma. Et c'est vraiment, c'est une attitude, encore une fois, que l'on admire ici. Il y a un ami du festival qui s'appelle Michael Henry Wilson, qui a disparu récemment, parlait des cinéastes contrebandiers, c'est-à-dire qui travaillaient dans le système des studios avec des gros budgets, mais qui arrivaient à instiller des petites choses un petit peu plus personnelles ou un petit peu plus subversives, en tout cas vis-à-vis soit de la société dans laquelle ils vivent ou du monde politique en général. Et il y a ça chez John Landis. Je trouve que c'est vraiment ce que l'on disait, c'est vraiment il pratique un vrai cinéma populaire. C'est-à-dire que si on prend les Blues Brothers ou d'autres films, il y a plusieurs niveaux auxquels on peut accéder au film. C'est-à-dire soit c'est par la musique, soit c'est juste parce que voilà, c'est un film qui est simplement qui est entraînant, sympathique, etc. Il y a aussi chez lui un vrai amour des acteurs et des figures fortes, des figures populaires. Donc il y a quelque chose qui est pour lui, simplement dans sa conception du cinéma, il ne se considère pas en effet comme un auteur, et un film, c'est quelque chose qui doit être vu par le plus grand nombre, tout simplement. Donc oui, pour moi, dans les genres qu'il a pratiqués, et essentiellement la comédie, même si après on peut voir qu'il a traversé tous les genres du cinéma, c'est d'abord un grand cinéaste américain de cinéma populaire. Et c'est comme ça, je pense, qu'il se perçoit et qu'il conçoit son métier. Quelle place il a ? Alors ça, c'est une vaste question, mais alors, quand on en parle avec lui, il y a toujours un rapport ambivalent à sa place dans le cinéma américain. Moi, je le vois quand même comme un cinéaste cinéphile qui appartient à une génération de gens comme Joe Dante, qui a à peu près son âge, ou Martin Scorsese, qui est un peu plus vieux. Mais c'est quelqu'un qui a apporté, encore une fois, cet aspect un peu plus subversif au milieu des années 80, qui était dans le cinéma américain et hollywoodien à cette époque, commençait un peu à devenir un peu plus, on va dire, puéril, infantile, et lui a gardé cette espèce de mauvais esprit au bon sens, je pense, d'esprit de sale gosse, d'esprit de quelque chose, et de mauvais goût parfois, ses premiers films le prouvent, et de mauvais goût au sens, c'est au bon sens du terme, quand on voit un peu Dan Aykroyd en Père Noël dans Un fauteuil pour deux. Il y a quelque chose comme ça qu'on a un peu perdu. Donc je pense qu'il a apporté vraiment cet esprit-là avec d'autres, vraiment. Et en même temps, il y a eu une rupture dans sa carrière après la 4e dimension, pour des raisons extra-cinématographique, qui fait que peut-être sa carrière s'est un peu arrêtée à l'orée des années 90, alors qu'il aurait pu continuer à être vraiment un réalisateur important. Pour la plupart des cinéphiles, et notamment en Europe, ça reste quand même quelqu'un, quand on relit un peu simplement ses films, Un fauteuil pour deux, Le Loup-garou de Londres, le Blues Brothers, d'autres encore, ça reste des films quand même qui restent, qui sont importants, et pour la plupart, Un fauteuil pour deux, par exemple, est encore très efficace aujourd'hui, a très peu vieilli. Donc les films resteront, et je pense que son esprit aussi, et son rapport au cinéma restera également.